Quelle moyenne faut-il avoir pour entrer en architecture? Je vais tout expliquer dans cette vidéo. Disons que pour entrer en architecture, il faut quand même avoir une moyenne assez conséquente dans une certaine mesure. Déjà, avant toute chose, règle numéro 1, il faut avant tout avoir son bac. Et ouais, même si vous avez été accepté dans une école d'architecture avec une bonne moyenne et que vous avez loupé votre bac, ils vont tout simplement vous refuser à la rentrée. Donc bon, pas de pression sur ça, réussir le bac, je pense que si vous avez une bonne moyenne, vous pouvez le faire sans problème. Voilà, n'y allez pas au talent et ne négligez pas, on sait jamais. Ensuite, en termes de moyenne concrète, réelle qu'il faut avoir environ en terminale pour pouvoir entrer en architecture. D'abord, ça va dépendre selon l'école que vous visez. En effet, il y a vraiment des écoles qui vont miser que sur les top élèves avec des super moyennes et tout, et d'autres qui vont s'ouvrir à d'autres profils avec des moyennes un peu plus basses, mais qui auront peut-être d'autres passions, des sports, etc. Donc ça va être à vous de vous défendre dans la lettre de motivation. Mais là, aujourd'hui, on parle des chiffres, on veut les chiffres. Je vais vous les dire. Honnêtement, pour rentrer en architecture, il faut avoir, je pense, à partir de 13. En dessous, je pense que ça commence à être vraiment compliqué, enfin à peu près, ça peut dépendre des écoles. Par exemple, à Lyon, ils prennent vraiment que les top notes parce que tout simplement, on n'a pas de lettre de motivation. Donc en fait, 75% de l'acceptation, elle est due grâce à votre moyenne et le reste, c'est grâce à un petit entretien, mais ça compte que pour 25%. Malheureusement, c'est comme ça, on peut rien y faire. Donc si vous avez une haute moyenne, par exemple, vous pouvez viser Lyon. Si vous avez une moyenne un peu plus basse, vous pouvez viser le reste des écoles à peu près si vous êtes autour de 15-16. Par contre, si vous êtes un peu en dessous, le choix va être un peu plus limité, mais il y a quand même des écoles qui prennent. Par exemple, Grenoble accepte beaucoup de monde et vous allez vraiment pouvoir vous défendre à l'entretien parce que c'est ça qui est mis en avant, donc c'est très intéressant pour ceux qui ont des profils beaucoup plus intéressants à côté. Peut-être aussi l'école de Clermont accepte pas mal, et sinon le reste il faut généralement avoir de bonnes moyennes. J'espère t'avoir appris quelque chose aujourd'hui. Si t'as des questions, n'hésite pas dans les commentaires, j'y répondrai dans une autre vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour suivre l'aventure d'un futur jeune architecte.